Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui, nous sommes en plein Parashat Mishpatim, mais on a vu plusieurs cours intéressants cette semaine qu'on peut revoir sur l'application Torah comme d'habitude. On a appris dimanche soir sur le système judiciaire, après la halakha très riche, comment ça se fait qu'il doit y avoir la majorité contre la minorité. On a vu tellement de sujets intéressants. On a parlé aussi sur la force, le pouvoir de l'inertie. Comment parfois on peut rester sans rien faire du fait que dans la tête, les choses ne vont pas comme il faut, comme on a vu avec le peuple juif en Égypte. Comment ça se fait qu'on dit qu'ils étaient 1/5 du peuple juif est sorti? Qu'est-ce que ça veut dire 1/5? Est-ce que c'est vraiment 1/5? Est-ce que c'est vraiment des millions de juifs qui sont restés en Égypte? Comment est-ce possible? On a vu aussi le cours magnifique sur les lois des tefilines numéro 3, qui doit mettre des tefilines quand, à partir de quand, etc. Tout ça, on peut revoir sur l'application Torah. Mais ce que nous allons voir aujourd'hui, chers amis, ensemble, c'est la suite du chapitre 10 de Igeret HaTshuva, qu'on a commencé il y a 2 semaines déjà. Et la semaine dernière, on a parlé dessus longuement sur le fait qu'il y avait différentes manières de s'approcher de Dieu. On a vu l'étude de la Torah et Gmilut Chasadim. On a rajouté la semaine dernière le lien qui est fait aussi par la prière. On a vu comment, grâce à la prière, on peut aussi s'élever, on peut aussi évoluer. On a vu comment la prière, c'est à double sens, de bas en haut et de haut en bas. Et là, on est arrivé au 3e point qui était comment est-ce possible de faire tchouva avec simcha? Comment est-ce possible de faire tchouva avec joie? Faire tchouva joyeusement. Donc, on avait vu la semaine dernière, l'idée de la prière, l'importance de la prière. Comment, grâce à la prière, on se rapproche de Dieu. Et comment, grâce à ça, on peut soi-même bénéficier de pouvoir être heureux. Mais si on récapitule ce qu'on a vu les derniers chapitres, on a vu qu'il y a différentes étapes dans la tchouva. Première étape de la tchouva, on avait vu, c'était tchouva tata. Tchouva tata veut dire la tchouva numéro 1, qui est réparer la faute, nettoyer les tâches et faire sortir la neshama de l'exil qui était embobinée dans les forces de l'impureté, les forces du mal. Ça, c'était jusqu'au chapitre 9. Après, on a commencé à parler de tchouva ela. Tchouva ela veut dire le 2e niveau de tchouva, qui était comment se rapprocher de Dieu dans les 2 sens. Soit de bas en haut par la prière, soit de haut en bas par la Torah et les mitzvot, comme on a vu la dernière fois, l'étude de la Torah, Gmilut Chasadim, Falat Zaka, etc. La question qui se pose aujourd'hui, c'est une question qui est très riche et très importante et qui est cruciale. Et c'est encore une fois une nouveauté de la Chassidut. Est-ce qu'au final, après qu'on a appris tellement de chapitres sur la tchouva, est-ce que la tchouva doit être faite avec tristesse ou doit être faite avec joie? Quel ressenti quelqu'un doit avoir quand il fait tchouva? Quel est l'aspect dominant que quelqu'un doit avoir quand il fait tchouva? Est-ce qu'il doit être triste que je suis quelqu'un qui est tellement mauvais, qui est tellement mal, qui est incapable de pouvoir faire ce que Dieu demande de moi, et la preuve c'est que je suis tombé, et donc je dois me taper avec un coup de fouet, ou avec des machettes, ou avec des chaînes sur la tête, ou sur le crâne, et se faire saigner comme certaines personnes, que je ne dirais pas leur nom, mais tout le monde a compris à qui on fait référence, ou bien tchouva doit être fait avec joie. Tchouva doit être fait avec joie, avec enthousiasme, en s'éclatant, en dansant, quel bonheur, quelle chance, quelle joie j'ai de pouvoir avoir la possibilité de faire tchouva. Quelle est la réponse? La réponse, elle est il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de quelle étape de tchouva on est. Si quelqu'un est entier dans la première étape, qui est tchouva tata, le niveau bas de tchouva, dans laquelle on te demande de réparer la faute, alors bien sûr qu'au départ, le sentiment, c'est un sentiment de peine, de souffrance, un sentiment que tu te sens mal, de soumission, un sentiment de regret sur les mauvaises actions que tu as fait. Le fait que la neshama elle est terminée en exil grâce à différentes choses que tu as pu faire. Mais une fois que tu as réparé l'erreur, et une fois que maintenant tu es monté sur l'échelle, et tu t'es rapproché de tchouva ela, qui veut dire s'élever vers Dieu, le sentiment doit avoir un sentiment de joie, un sentiment que j'ai maintenant la chance de pouvoir me rapprocher de Dieu. C'est énorme mérite que Dieu m'a donné de pouvoir réparer la donne, de pouvoir faire marche arrière. Et donc, puisqu'au final, on a tout le temps la possibilité, on a la capacité de pouvoir tomber. Parce qu'on peut faire des erreurs tous les jours, c'est pour ça qu'on demande slachlanu tous les jours, etc. C'est pour ça qu'on doit tout le temps repasser les 2 étapes. Réparer la faute avec tristesse, mais s'attacher à Dieu avec joie. Et ça, c'est la raison pour laquelle on va voir des sources qui se contredisent dans l'aspect de la tfila. D'un côté, les Chachamim étaient dit dans la Gemara, Brachot, page 32, Ein omdim leitpalel la mitor koved rosh. On ne peut pas prier seulement par ça qu'on médite sur la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'on apprend la chassidut avant la tefila, pour pouvoir comprendre la grandeur de Dieu, comprendre la sagesse, etc., etc. Rashi nous explique dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire koved rosh. Ça veut pas dire comme certains traduisent avec une tête lourde.
Achna, ça veut dire être soumis à la volonté de Dieu. Je vais prier à Dieu avec un sentiment de soumission, pas un sentiment d'orgueil, pas un sentiment d'arrogance. Tu dois avoir ce sentiment de, comment on appelle ça, d'être soumis à la volonté de Dieu par la tefila. Qui tu es pour demander quoi que ce soit à Dieu. De l'autre côté, la même Gemara t'amène, la Braïta qui te dit, En omdim leitpalel ela mitor simcha. On doit prier avec joie. Alors je ne comprends pas, la prière doit être faite avec joie ou avec tristesse? Est-ce que ça doit être fait avec méditation, avec soumission, ou bien doit être fait en s'éclatant de joie? Tu as d'ailleurs certaines coutumes ou certaines communautés qui ont l'habitude de chanter toute la tefila. Il y en a même qui font avec la guitare, il y en a qui font avec des flûtes, des saxophones. Et toute la tefila, c'est un grand concert. Et qu'est-ce qu'il y a de mal? La soumission et la tristesse, c'est pas pareil. C'est exactement. Oui, mais quand tu es soumis, c'est quand tu viens avec. Quand tu viens de manière humble, pas de manière. Il y a deux manières. C'est quelqu'un, il est en mode de joie, ou c'est quelqu'un, il est en mode, tu sais, un peu. Pas renfermé sur lui-même, un peu, il a honte. Et qui il est pour se montrer face à Dieu, etc. Et la réponse, elle est exactement la même chose que la tchouva. Il y a deux étapes. La tfila elle-même, c'est quoi? Se rapprocher de Dieu. S'attacher à Dieu. Tchouva est là, le niveau le plus élevé de tchouva qu'on a eu tout à l'heure. La tchouva doit être faite, la tfila doit être faite avec une énorme joie sur le mérite de pouvoir se rapprocher de Dieu. On dit dans Divrei Yamim, Oz vechedva bimkomo. Et d'ailleurs, la Gemara Shabbat te dit, la page 30b, En shchina shora. La divinité ne peut pas régner par la tristesse, seulement par la joie de la mitzvah. Dieu n'est pas présent quand quelqu'un il est triste. Mais tu ne peux pas te rapprocher de Dieu avant d'avoir nettoyé la faute, et qui veut dire d'avoir nettoyé les tâches que tu as pu causer de la faute. Et donc c'est pour ça que l'étape préalable avant la prière, il faut s'attrister sur les fautes que tu as faites et de s'excuser. Tu ne peux pas venir chez un policier et dire tu t'éclates en train de sauter en l'air et danser, tu dis oui, ben, c'est vrai, j'ai pris le feu, j'aurais pas dû. Moi, des choses, tu t'excuses, c'est avec une certaine humilité. C'est pas là pour être arrogant, quoi que ce soit. Alors, quand est-ce qu'il faut s'attrister sur ses erreurs? Quel est le temps? Quand? Si tu fais l'inventaire du magasin tous les jours, tu risques de ne jamais rien vendre. Vient le temps des Chachamim. Les Chachamim te disent qu'à l'époque, ça pouvait être fait juste avant la tefila, comme préparation à la tefila. Quelqu'un, il faisait ce qu'on appelle vidouille sur ses fautes. Il était triste et il prenait sur lui la décision que je vais changer. Après ça, tu peux commencer à aller vers la tefila, se rapprocher vers la tefila avec la joie. Tu es énormément content que tu te rapproches de Dieu. C'est pour ça que dans la Gemara, les Chachamim te disent que Ein Adam omdim leitpalel el mitor koved rosh. Quand est-ce qu'on peut de prier avec cette soumission? L'idée, c'est d'avoir ce sentiment d'être insoumis, ce sentiment d'humilité. Quand tu commences à parler à Dieu, avec quoi tu te la ramènes pour commencer à demander ce que tu as envie? Ça ne suffit pas. C'est après, tout est arrivé. On a vu la dernière fois, justement, dans le chapitre 10 au départ, les différents échelons qu'on commence à monter dans la prière. On a vu que la Hamida, c'est le niveau le plus élevé, après on redescend sur terre. Mais de l'autre côté, il faut savoir passer, justement, modifier de l'aspect tristesse à l'aspect joie en un instant. Et ça, pas que toi, tout le monde est capable. Tu ne veux pas être d'un côté, sourire avec un œil et pleurer une larme de l'autre œil. Ça ne marche pas, à part des comiques. Viens là, Moazaken. C'est-à-dire que puisqu'on n'a pas toute cette capacité de pouvoir changer en un instant de tempérament, d'abord triste et après joie, ça a été dit qu'on doit dissocier les deux étapes à des temps différents. Il s'est dit comme ça, la tristesse sur les erreurs, on le fait en général le soir, tikkun chatzot, pour ceux qui font tikkun chatzot la nuit. Aujourd'hui, qu'on ne fait pas tikkun chatzot, la réalité c'est que 99,9% du peuple juif ne fait pas tikkun chatzot. Alors aujourd'hui, on peut faire le cheshbon nefesh, ce bilan quand on fait les chemins avant de dormir. C'est là que tu fais les bilans, ce que tu as fait dans la journée, ce que tu as fait de bien, ce que tu as fait de mal. Combien de gens tu as fait du bien envers eux, combien de gens tu as fait du mal, que Dieu les en préserve, etc. On avait expliqué ça dans le chapitre précédent. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire une pagamti, si j'ai touché ou j'ai affaibli la lettre Yud qui représente tel mitzvah, la lettre E qui représente tel mitzvah, la lettre Vav qui représente tel mitzvah, etc., etc. Après, on a aussi le fameux psaume qui nous parle de l'histoire de David Omer et Bathsheba, comme on a expliqué dans le chapitre précédent. À ce moment-là, tu vas dormir de manière tranquille, avec la décision d'abandonner la faute et de commencer demain une nouvelle journée. Le matin, tu commences la tefila, tu commences la tefila avec jour. Aujourd'hui, la Noazaken te décompte encore plus. Dans notre temps, c'est difficile pour chacun de faire un bilan comme ça tous les soirs. Tous les soirs, qu'est-ce qu'il y a? T'as la course des choses, etc. C'est pas facile. Et d'être triste sur tes actions. De l'autre côté, on a vu ça dans les chapitres du côté marine qu'on peut revoir sur retora.fr. Si quelqu'un, il va être trop triste, ou bien il va trop faire de bilan, il risque parfois de tomber dans la tristesse et parfois tomber dans les mains du mauvais penchant. La tristesse t'amène à l'amertume t'amène à la tristesse t'amène à la dépression t'amène à suicide spirituel et matériel.
Viens, la Morazaken te donne encore une dérogation. Une dérogation à la règle en te disant que ça suffit de faire ce qu'on appelle un bilan une fois par semaine. En général, le jeudi soir avant Shabbat. L'aile, c'est ce qu'on appelle ça. Parce que Shabbat, c'est le moment où on se rapproche de Dieu. Et donc c'est pour ça que Shabbat, on ne fait pas les vidouilles. Shabbat, on ne s'occupe pas avec tout ce qui est les saletés de l'âme. Et à la place, on s'occupe seulement de se rapprocher de Dieu. Mais avant Shabbat, on a l'habitude de se préparer. On essaie de se réparer les erreurs qu'on a pu faire pendant la semaine. Donc, finalement, la Morazaken, il te conclut les deux niveaux de Tchouva avec 4 mots du prophète Ishaïa. Shuva Elai ki galticha. Reviens vers moi car je t'ai libéré. A priori, si Dieu il a libéré l'homme, l'homme il est proche de Dieu. Pourquoi tu dois Shuva Elai? Si Dieu t'a déjà libéré, pourquoi tu dois encore une fois faire Tchouva? Mais en vérité, c'est le verset, là, Morazaken te dit, il représente les deux étapes qu'on a vues tout à l'heure. D'abord, il faut sortir le Neshama de l'exil, qui est dans les mains du mauvais penchant. Et ça, c'est le niveau 1, qui est Tchouva Tata, le niveau de Tchouva de monde d'en bas, dans laquelle c'est écrit Kigal Ticha. Dieu nous a libérés de l'exil. Après que l'Anshama se trouve à sa place, après que la lettre est revenue à sa place, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, là, on peut se rapprocher de Dieu, on peut maintenant s'attacher à Dieu réellement, sincèrement, et ça, c'est le mot Shuva Elai, reviens vers moi. D'accord? Donc, on a besoin d'avoir les deux étapes. Regardons le chiffre 3 de la fin du chapitre 10. On avait commencé déjà il y a quelques semaines. Puisque la tfila, ça fait partie de la tchouva d'en haut, qui veut dire le niveau élevé de tchouva. Tsarir lehagdim lefanea prinat tchouva data. Il faut d'abord préalablement passer au niveau de tchouva d'en bas, le niveau numéro 1 de tchouva. C'est pour ça que les Chachamim nous ont dit dans la Mishnah, dans Brachot, Ein omdim leitpalel la mitar koved rosh. Les Chachamim nous disent dans la Brachot, page 30b, on ne peut pas prier seulement si d'abord on a cette méditation RH, il t'explique, Achnaa, qui veut dire avoir comme cette soumission, avoir cette humilité face à Dieu. Oui, Prinat Tchouva Tata, ça c'est le niveau de Tchouva numéro 1. Le Rachamim pour réveiller la miséricorde, comme on a mentionné tout à l'heure. Le Kiyadé Alif, Atam Bigmara Mikra, comme de là-bas, on a déduit du verset, d'Irtiv, comme c'est écrit qu'on apprend énormément de lois de la prière de Chana. Quand elle est venue dans le temple, Rosh Hashanah, on est là, on lit ça, la Haftara. Vehi Marat Nefesh, elle était amère. Chen Bibrait Hashem. Mais de l'autre côté, on voit que la Gemara nous écrit là-bas le contraire. Tano Rabanan, Ein Omdim Leitpalel, la Metor Simcha. Bien, les Chachamim te disent qu'on n'a pas le droit de prier seulement par la joie. Écoute bien ce que le Morazaken est écrit il y a 250 ans. Maintenant, dans cette génération orpheline, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'est plus au niveau qui était à l'époque. Que pas tout le monde a la capacité de transformer leur cœur, de changer de situation en un instant d'un bout à l'autre, de détresse à la joie. Ça, c'est quoi le conseil? Conseiller, de commencer avec le niveau de Tchouva Tata, qui veut dire le niveau 1 de Tchouva, cette amertume et cette tristesse, le Tikkun Chatzot. Comme on a mentionné tout à l'heure, dans la prière du Tikkun Chatzot au milieu de la nuit. Mais comme on a dit tout à l'heure qu'aujourd'hui, concrètement, la majorité des gens ne le font pas. Celui qui n'a pas la possibilité de le faire ce bilan chaque soir, néanmoins, il ne va pas diminuer, une fois par semaine, avant le jour de Shabbat. Canada, les Yodim, comme c'est connu. C'est un Shabbat. Que Shabbat, il prie la Tchouva, et là, c'est le niveau élevé de Tchouva. Mais Shabbat, Otiyot, Tashaveinosh. Shabbat, c'est les mêmes lettres que Tashav, qui revient de l'âme, qui revient de la personne. Qui est Shabbat, parce que Shabbat, il y a Liyata Olamot Limkoram, c'est le moment où le monde remonte à leur source, ou Bifrat, particulièrement les Tfilot du Shabbat, comme c'est écrit chez la Harizal. Vedaï, les Mévin, et c'est facile pour ceux qui comprennent. Bazé Yuvan, le Morazaken te termine, c'est comme ça qu'on va comprendre aussi. Mashekatou, ce qui est écrit, Shuva Elai Kigal Ticha, dans Ishaïa, chapitre 44, verset 22. Reviens vers moi quand je t'ai libéré. Le Morazaken te dit, c'est 2 temps. Pashperouche, ça explique, puisque j'ai effacé, comme on a vu la dernière fois, tes fautes. Ça, Dieu l'a fait passer tout ce qui sont les forces du mal. Et je t'ai libéré des forces du mal, des forces extérieures. Avec ce réveil de la miséricorde en haut, avec le réveil d'en bas. D'abord, on a commencé avec la tchouva d'en bas, le niveau 1 de tchouva, comme on vient d'expliquer longuement.
Qu'on a mentionné plus haut, Azaï, à ce moment-là, Shuva Elai, Bitshuva Elai, maintenant je sais que tu peux revenir vers moi avec la Tshuva d'Aro, qui veut dire le niveau élevé de Tshuva. Il y avait une fois un Rav qui était Chazan dans une communauté pendant les jours de Tshuva. Je raconte cette histoire chaque année à Shana Kippour, on explique la prière en français. Une fois pendant les jours de Tshuva, il avait l'habitude de faire vidouille à Chet avec joie en dansant. Comme les Sfaradim qui ont l'habitude de chanter Chatan, ou le sang, il s'éclate, on a fauté devant toi, quand tu viens devant le juge, tu es en train de te faire juger pour un crime, je sais pas si tu as fait pénal ou quoi que ce soit, tu es en train de dire on a fauté, on a massacré, on a fait l'accident et tu te danses. Quelqu'un de normal dans un tribunal, il te met directement en prison. Ah, il réfléchit 2 fois, il dit t'es complètement, va te faire soigner. Mais là, ça, c'est ce que les gens ils font. Les Sfaradim, ils ont l'habitude de chanter la prière. Quand ils font les slichot, on a fauté devant toi, pardonne-nous, tout le monde chante et tout le monde classe, c'est merveilleux. Au temps du Baal Shem, tu as vu un Rav qui faisait le vidouille, il faisait les supplications, et il chantait, il dansait. Le Baal Shem Tov, il entend une chose pareille. C'est bizarre. Là, tu fais vidouille, tu demandes pardon, on te pas en train de dire on a fauté, on a violé, on a... C'est normal, qu'est-ce que tu es tellement fier? Il appelle ce Rav, il lui demande, dis-moi ce qui se passe. Vidouille en général, on a le devoir de faire avec humilité, avec soumission, demander pardon sur la faute, pas avec joie. Et répond le Rav au Baal Shem Tov, il dit comme ça. L'employé le plus dégradant, le plus bas dans la Cour suprême, à l'Élysée par exemple, qui doit nettoyer la cour de tout ce qui sont les excréments des chevaux, de tout ce qui sont les saletés, etc., pour que le palais soit propre. Même quand il est en train d'enlever toutes ces choses qui sont tellement dégradantes, qui ne sont pas agréables, il le fait avec une énorme joie. Pourquoi? Parce qu'il a le mérite de le faire dans le palais du roi. Il fait ça à l'Élysée. Et grâce à ça, il est content quand le roi ou quand le président sort, la cour est propre. Et donc, ce qu'il fait, il le fait avec joie. Bien sûr que c'est dégradant ce qu'il fait, c'est écœurant, c'est pas sympa. Mais oui, il le fait dans la cour du roi. Pourquoi? Pour que le roi sorte et soit heureux que la cour est propre. Il le fait avec la plus grande joie. Il fait la même chose quand je fais vidéo. Machin, tu lui a dit, si c'est à ton attention quand tu fais la tchila, que ma part soit avec toi. Que je fasse la même chose. Si on résume le chapitre 10, tchila égale échelle. Échelle, exactement, qu'on a vu là jusqu'à présent. La tfila commence du côté de l'homme. Et de niveau en niveau, tu t'élèves, plus tu avances dans la tfila, plus tu montes de niveau en niveau pour t'attacher avec Dieu. La tfila vient compléter les 2 autres composants sur les 3 piliers dans lesquels le monde s'appuie, qui sont l'étude de la Torah et la tzaka. Et avec ça, on fait descendre la divinité sur terre. 2 manières de faire tchouva. On a vu la tchouva tata, qui est la tchouva d'en bas, le niveau 1 de tchouva, qui est d'abord avec cette soumission, avec cette humilité. Et tchouva est là, le niveau élevé de tchouva, qui est avec la joie. Tout ce qu'on vient de voir, c'était au temps d'Admor HaZaken. Le Rabbi Levovitch, le Rabbi, dans notre génération, 7 générations plus tard, il vient et te met encore une dérogation, en te disant comme ça. Que l'Admor HaZaken, il te dit qu'il faut faire tchouva tata, le premier niveau de tchouva, avec cette soumission, et cette humilité, et cette tristesse. Et que ça, c'est ce qui est la préface, ce qui devance la tchouva élevée, qui est la tchouva avec joie. Le Rabbi te dit ça, c'était à l'époque. Dans notre génération, l'essentiel, c'est de faire tchouva avec joie de A à Z. Aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre de faire tchouva avec tristesse. Le Rabbi te dit comme ça, dans le fameux Fabrengen Shabbat, Vayishlach Tafshin Memvav 1986. L'amertume dans la tchouva n'est pas adaptée pour notre génération. Dans la génération, mon Mashiach, il arrive, puisque dans notre génération, on n'a pas la force pour être amer. Puisque dans notre génération, on a besoin d'être renforcé, d'avoir ce réveil à l'intérieur de soi, d'être excité, d'être en forme, d'être en plein enthousiasme pour pouvoir faire ce que Dieu demande de toi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans notre génération, la tchouva peut se faire que par la joie. Ça, c'est la nouveauté du Rabbi. Quand tu prends, encore une fois, à travers les générations, la chassidut, ça évolue énormément en fonction des générations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu demandes à un enfant à qui que ce soit fait quelque chose avec amertume, je ne sais pas s'il va le faire. Ou il va le faire, mais il va le faire à contre-cœur, il va le faire, il n'est tellement pas intéressé à le faire. Si tu lui demandes de te faire tchouva, sois heureux que Dieu te donne la possibilité de faire tchouva. Sois content que Dieu te donne cette possibilité. Danse de joie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2 mots, sur quoi on doit mettre l'aspect numéro 1? Comme on l'a vu dans cette histoire. L'aspect numéro 1 doit être fait sur le fait qu'on a la possibilité, le mérite de se rapprocher de Dieu avec la simcha, avec la joie. On doit moins mettre l'aspect, l'effort sur la tristesse des fautes comme il y avait dans le passé. Et ça d'ailleurs, ça rejoint la base fondamentale de la chassidut qui met l'accent, la chassidut générale et particulièrement Chabad,
qui met l'accent sur le service de Dieu avec la joie. Différent des autres approches courantes qu'il y a dans le judaïsme, qui mettent l'accent sur l'amertume et la soumission. De s'auto-flageller, de se faire du mal, de se rendre triste, etc., etc. C'est pour ça que dans le mois d'Elul, qui est le mois de la miséricorde, différent des autres sortes, différent des autres courants dans le judaïsme, il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de ne pas faire de mariage au mois d'Elul. Parce qu'ils te disent, le mois d'Elul, le mois d'Atchouva, le mois de demander pardon à Dieu pour toutes les erreurs qu'on a fait cette année. Parce que si tu vas te faire un mariage pendant le mois d'Elul, ça peut te déranger à l'amertume et la tristesse qu'il y a dans le mois d'Elul. Bien la Chassidoute, c'est dit que le mois d'Elul, c'est le meilleur mois de l'année pour faire des mariages. Pourquoi? Parce que c'est Chodesh HaRachamim, le mois de la miséricorde. Il n'y a pas mieux que ce mois pour fonder un nouveau foyer dans le peuple juif. C'est le mois où tu te rapproches de Dieu, c'est le mois où le roi il est dans les champs. Bien sûr qu'il faut réparer les erreurs, mais réparer les erreurs avec joie. D'ailleurs, c'est pour ça que le mois d'Elul commence avec le même acronyme du mot qu'on a vu jusqu'à présent dans ce chapitre. Ani le Dodi veut Dodi. Je suis mon bien-aimé est à moi. Qu'on est attaché avec Dieu, et c'est un double sens. Par ça que moi je me rapproche de Dieu avec la prière, et de haut en bas avec la Torah et les mitzvot. Avec ça, on termine le chapitre 10. Passons maintenant au chapitre 11. Et dans le chapitre 11, on va voir la question que tout le monde se demande. Il y a des gens qui ont, on va dire, ces remords intérieurs, et qui se disent, tu sais quoi, j'ai fait tchouva, mais va savoir si Dieu il a accepté ma tchouva. Va savoir si Dieu vraiment il accepte ma tchouva. Comment je peux savoir que Dieu il a accepté mon pardon? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu a accepté mon pardon? Ou peut-être c'est juste, c'est juste un bon sentiment, mais la réalité c'est que Dieu n'écoute pas mon pardon. La fameuse chanson que j'ai dit, que tout le monde chante, dans la communauté séfarade surtout, Chatanu lefanecha rachem aleinu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a fauté devant toi, aie pitié sur nous. Le fait que nous avons fauté, c'est une cause pour être joyeux, c'est une cause pour pleurer. Si c'est une cause pour pleurer, pourquoi les gens ils chantent? C'est-à-dire quoi, ils sont tous tordus? C'est pas tous tordus. Bien sûr que quand on dit on a tous fauté, c'est une raison pour pleurer, pas pour chanter, pour être joyeux. Alors comment ça se fait que tout le monde chantera comme toi? Très joyeux, on a fauté devant toi, pardonne-nous. Et c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, c'est un chapitre merveilleux, vraiment, on peut dire ça récapitule tous les deux là-dessus, qui vient nous expliquer qu'est-ce qu'est le pardon du côté de Dieu. On va voir que le pardon, il est acquis d'office. D'office. Et on va voir quelle est la différence justement entre le pardon divin et le pardon humain. Et on va voir de ce chapitre un énorme courage dans la vie et pouvoir avancer dans la vie, oublier, être joyeux, etc., etc. C'est un chapitre qui est très long, très intéressant, et on va voir quelle est d'abord la certitude. Quelle est comment tu es convaincu que Dieu va pardonner? Deuxièmement, est-ce que vraiment je suis obligé de pardonner à qui que ce soit, quelqu'un qui a fait du mal? Troisièmement, pourquoi on dit dans la tefila Chanoun? C'est quoi après? Non, dans la Hamida, Baruch Ata Hashem, Chanoun, Amarbel. Qu'est-ce que ça veut dire Amarbel Islor? Qui pardonne énormément, matin, midi et soir. Qu'est-ce que ça veut dire Amarbel Islor? Qu'est-ce qu'il y a rien d'autre à faire? C'est-à-dire, 3 fois par jour je t'insulte, et 3 fois par jour tu pardonnes. Dans la vie commune, chez les humains normaux, ça se passe pas une chose pareille. Qu'est-ce que ça veut dire que tu dis à dire Chanoun Amarbel Islor? Que Dieu, il a cette grâce, il a cette miséricorde, qui pardonne énormément. Et enfin, on verra la dernière question que tout le monde demande. Est-ce que ça ne rentre pas dans les critères que la Gemara te dit que tout celui qui dit Erta ve'ashuv, je fautais, je vais faire tchouva, il m'a expliqué mais la tchouva, on ne le laisse pas faire tchouva, même si la Chassidoute explique que ça n'existe pas, quelqu'un qui ne veut pas faire tchouva, te laisse faire tchouva, mais ça sera sans aide d'en haut, on peut toujours faire tchouva. Mais comment tu peux être si insolent, je veux dire, tu demandes à Mincha, Chanoun Amarbel Islor, tu pries, mais il m'arrive 1 heure plus tard, quoi, tu fais encore 2 péchés au milieu, tu demandes à Dieu, pardonne-moi encore une fois, il y a une limite, combien tu peux... C'est un problème qui est général. Un problème qui est général avec beaucoup de personnes, et surtout des gens qui font tchouva sur beaucoup de... On fait tous tchouva sur beaucoup de choses. Que des gens qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas dans le passé, ils sont, comment on appelle ça, ils sont à l'intérieur d'eux avec ces remords ou ce sentiment d'infériorité en se disant que même si j'ai fait tchouva, il y a toujours une trace. Ce manger non cachère que j'ai mangé pendant 20 ans, ça fait partie de mon corps, c'est ce qui m'a fait grandir, c'est ce qui m'a donné la vie. Ils ont plein de sentiments, je veux dire, de culpabilité, d'autoflagellation. Et la souffrance et la peine ne sortent pas de chez eux. Ils ne se pardonnent pas à eux-mêmes,
et il craint que Dieu ne l'aura pas pardonné aussi. Et donc la question qui est, est-ce qu'il y a vraiment une garantie à 100% que Dieu pardonne et surtout? Quelle est la réponse? C'est quoi la réponse? On fait la prière tous les jours, 3 fois par jour. Hein? On l'avait vu en plus. Alors? On prie 3 fois par jour. Il faut que ça vienne. Tachish, on a la question. Dieu il pardonne ou il pardonne pas? Oui, mais nous, il l'a fait tomber, c'est son pardon. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il y a cette garantie que Dieu il pardonne ou pas? Est-ce que tu as cette certitude ou bien tu ne rentres pas de ton temps? On avait déjà répondu à ça. Elle avait déjà répondu. Vous avez entendu la réponse? Elle avait déjà répondu. Ok. La réponse classique, c'est que si on parle du pardon entre un être humain et un autre, d'abord le pardon n'est pas garanti. La réalité, elle est, ce que tu as fait, tu as fait. Et ce que tu as fait, pas forcément tu peux faire marche arrière. La possibilité de pardonner et d'oublier, c'est une nouveauté. Et maintenant, il n'y a pas de certitude que la personne qui a été touchée voudra volontairement te pardonner. Mais si tu demandes pardon de manière la plus sincère et la plus droite de tout ton cœur, le choix est dans les mains de la personne s'il veut pardonner ou pas. Et en attendant, celui qui demande pardon, il est avec cette incertitude. Pareil par rapport au tribunal dans n'importe quel pays. C'est sûr que tu vas être jugé sur les actes que tu as faits. Gracier un coupable ou pardonner à quelqu'un, c'est en doute. Ça dépend de la bonne volonté du président. S'il va vouloir te gracier, c'est quand? Le 14 juillet ou en général c'est quand? Ou fin décembre, je sais pas, différentes dates dans l'année qu'on entend que le président il a pardonné à telle et telle personne, etc. Quand quelqu'un il a fait une faute envers Dieu, la faute c'est quelque chose de sûr. Mais non, mitzad midat adin, ça c'est par rapport à les fautes qu'on a fait envers Dieu, pas envers l'homme. Maintenant, d'après l'aspect du jugement, tu dois être puni, tu as une punition. Le pardon de Dieu dépend de la volonté de Dieu. S'il décide d'agir avec la midat harachamim, la tribu de miséricorde et pardonner, ou pas. Et donc même, quelqu'un qui fait tchouva et qui demande pardon avec tout son cœur, il a à l'intérieur de lui ce doute, cette crainte, que peut-être ce qu'il a fait, c'est impardonnable. Et peut-être que Dieu a décidé de ne pas lui pardonner. Quand une personne m'était là au téléphone, je dis, pourquoi Dieu m'a donné tellement de souffrances, etc. Pourquoi il m'en veut tellement? Pourquoi tu penses que Dieu t'en veut? Je pense vraiment que Dieu, c'est quelqu'un qui est là avec un bâton à punir chacun. Mais tu as des gens qui vont avec ces remords toute leur vie. Et à cause de ça, ils n'arrivent pas à s'épanouir, s'ouvrir, être heureux dans leur service de Dieu. Et j'en connais malheureusement. Des gens qui sont tout le temps avec cette dureté, cette difficulté, qui ne se pardonnent pas les erreurs du passé. Ils se disent, non, il faut que je sois dur avec moi-même, il faut que je me... Parce que Dieu, il m'en veut, parce que même si j'ai fait tchouva, c'est pas un vrai tchouva, etc. Viens l'Admo Azakan. Il te met dans ce chapitre 11 une base fondamentale, sans équivoque, comme on dit. Le pardon de Dieu est garanti sans aucun doute et doute éternellement. C'est le mot que l'Admo Azakan il emploie. En deux mots, que le pardon, c'est pas un pardon à 50%, ni à 99%, c'est un pardon garanti, assuré à 100%. Comment je peux savoir une chose pareille? Parce que c'est pas une illusion, c'est pas un fantasme, c'est pas juste que tu t'imagines, tu te fais croire des choses, mais c'est pas vrai. C'est parce que Dieu lui-même a dit cette phrase-là. Dans 2 semaines, un peu plus, 3 semaines, on va passer dans la Torah, on va passer l'histoire de la faute du Vaudor. Paracha Kitissa. C'est la faute la plus grave dans l'histoire. Soit parce que le peuple juif a trahi Dieu et ils ont fait l'idolâtrie. Soit parce que ça s'est passé 40 jours après avoir la réflexion, le dévoilement de Dieu au Mont Sinaï, où on a entendu la fameuse deuxième parole, deuxième commandement qu'on a lu ce Shabbat. Lo yelecha elokim acharim al panai, tu n'auras pas d'autre Dieu à part Dieu. Et donc a priori, il n'y avait aucun choix, j'ai aucun espoir que Dieu allait pardonner sur une telle faute. Et néanmoins, Dieu pardonne le peuple juif. Moshe Rabbeinu demande à Dieu en lui disant, fais-moi savoir ta face, ton chemin, pour savoir quels sont les critères avec lesquels Dieu pardonne à l'humain. Et Dieu y répond avec les 13 attributs de miséricorde, Hashem, Kel Rachum, Bechanun, les 13 attributs de miséricorde, etc. Dieu il dit, il témoigne sur lui-même, je suis Rachum, Bechanun, je suis quelqu'un qui a cette miséricorde et cette grâce. Nosé avant va fesha vechata venake, je sais supporter la faute, les erreurs et nettoyer la personne.
C'est Dieu qui dit que moi, je suis quelqu'un qui pardonne à l'autre. C'est Moshe qui a plaidé pour ce que lui. Tu veux ce que personne dit le contraire, mais concrètement, c'est Dieu qui lui a répondu. Dieu, il a clairement dit que je pardonne. Au début, il disait non, je vais les effacer, et toi, tu vas faire. Je suis d'accord, mais c'est pour ça qu'il y a un Moshe qui est l'intermédiaire, justement. On a vu ça la semaine dernière, qui est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple juif. Mais non. Ce pardon ne vient pas gratuitement. On a vu dans le chapitre 8 que le pardon divin, il est conditionné avec le fait qu'une personne va venir demander pardon à Dieu avec tout son cœur. C'est pas juste que c'est d'office, avec tous les étapes de tchouva. Le regret, on a vu, je demande pardon à la communauté juive, est-ce que c'est sincère? C'était le cours qu'on peut revoir sur le Torah. Le fait de regretter et le fait de prendre de bonnes décisions. Mais si quelqu'un il a réparé ce qu'il faut réparer, et il a demandé pardon sincèrement avec tout son cœur, on est garanti que Dieu l'a pardonné. La preuve que le pardon est le pardon garanti, et que c'est un pardon qu'il n'y a aucun doute, on peut l'apprendre de la bracha de Slach Lanu, qu'on dit dans la Amida tous les jours, comme je dis, là 3 fois par jour. Il y a une règle dans la halacha qui te dit que c'est fait brachot laquelle. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est fait brachot laquelle? Et quand tu as un doute sur une bracha, est-ce que tu dois la faire ou pas, hein, fais pas la bracha. C'est un doute sur quelque chose, tu ne sais pas si tu dois la faire ou pas. C'est-à-dire, quelqu'un qui a un doute, est-ce qu'il a fait Birkat Hamazon après avoir mangé ou pas, ne peut pas refaire la bracha comme ça, tu as un doute. Pareil, une porte où on a un doute, il faut mettre une mezuzah par exemple, où il n'y a pas de linteau, mais il y a 2 poteaux, et c'est une entrée vers une chambre ou quoi que ce soit. On dit qu'on met une mezuzah sans bracha. Une des raisons, c'est parce qu'on a une crainte, on n'a pas envie de faire une bracha levatala, faire une bracha en vain. Dans les 10 commandements, on te dit clairement, la troisième des 10 commandements, c'est quoi? Lo tisa Tchem Hashem Lashav, Tchem Hashem Elokecha Lashav. Tu n'as pas le droit de mentionner le nom de Dieu en vain. Faire une bracha en vain. Il y a une interdiction grave de mentionner le nom de Dieu en vain. Maintenant, si tu fais une bracha, quand tu as un doute de faire une bracha, ça s'appelle un crainte de faire une bracha levatala, une bracha en vain. Tu dis le nom de Dieu pour rien. De là, on peut déduire du deuxième côté qui est, s'il faut oui faire la bracha, ça veut dire que c'est un cas dans lequel, à 100%, tu as le devoir de faire la bracha. C'est pas, de la même manière que quand tu as le doute, tu n'as pas le droit de faire. Quand tu n'as pas de doute, tu dois le faire à 100%. Il y a... Bon, Baki, on a la au niveau des brachot, avant de dire une bracha. Je n'ai pas entendu. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Justement, les discours du rabbi que j'ai entendu, comme j'entends tous les matins, c'est pas sur l'importance d'apprendre la halachot de Rechaim. Tu as le devoir d'apprendre la halachot, c'est ce que tu fais tous les jours. Ça vient pas, on a parlé de sa Shabbat au Kiddush ici au Betravad, qu'il y a 2 types d'Améharetz, 2 types d'ignorants. Il y a un ignorant du fait qu'il ne sait pas c'est quoi. Tu vois un fruit devant toi tout bijvat, un fruit bizarre, tu n'as jamais vu un fruit pareil. Tu ne sais pas d'où il pousse ni d'où il sort, si c'est sauvage, pas sauvage, la terre. Pas de ta faute, tu n'as jamais vu, tu ne vis pas dans un pays exotique. Il y a un deuxième type d'ignorant que Shulchan Aruch te dit, tu es un ignorant parce que tu n'as pas appris. Va apprendre. Tu ne veux pas apprendre. Et donc, la question elle est, quoi? Donc, si tu es sûr qu'il faut faire une bracha, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Si tu fais pas la bracha, tu fais une interdiction. Parce que s'il faut faire la bracha, tu dois le voir. Et si tu fais la bracha, ça veut dire qu'il n'y a pas de doute, il faut faire la bracha. 3 fois par jour, tu dis Slach lanu avinu ki chatanu. Pardonne-nous parce que nous avons fauté. Tu termines avec Baruch ata Hashem, le nom de Dieu, Chanun amabel isloach, que Dieu il est celui qui pardonne et qui pardonne énormément, etc. S'il y aurait eu le moindre doute par rapport au pardon de Dieu, on n'aurait pas dû faire une bracha pareille, parce que tu as un doute, ça fait brachot de laquelle? C'est un recharge de brachot de batala, une crainte de brachot en vain. Du fait que nous mentionnons le nom de Dieu, c'est la même preuve. C'est pas une fois par an, c'est 3 fois par jour. Baruch ata Hashem, tu dis le nom de Dieu, c'est une bracha. Ça veut dire que c'est garanti et que c'est d'office que Dieu il pardonne et que le pardon il est garanti à 100%. Non, j'ai dit, c'est un mot Zakin qui nous dit ça. Alors tu vas dire, tu sais quoi, viens, on passe les autres choses. C'est quoi la preuve? 3 fois par jour, tu dis le nom de Dieu, tu fais une bracha. Si tu as un doute que Dieu pardonne ou pas, comment tu dis le nom de Dieu 3 fois par jour? C'est une preuve qu'il a accepté. C'est une preuve qui pardonne, encore une fois. Tu dis, c'est une preuve qu'on a fait en interdit. C'est ça que tu as fait l'interdit, on était là, c'est sûr. Non, peut-être qu'on a dit du jour 20. Aujourd'hui, on n'est pas puni immédiatement pour une Mais quel rapport encore? Comment les Chachamim, ils ont pu te mettre une prière pareille dans la tefila 3 fois par jour et tu dis le nom de Dieu, alors que tu n'es pas sûr si Dieu pardonne ou pas? Et encore une fois, si tu as le moindre doute, tu n'as pas de doute, tu parles le nom de Dieu.
Tu n'as pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. C'est comme tous les autres brachot. Tu ne peux pas distinguer les brachot. Si tu dis le nom de Dieu, ça veut dire que tu sais clairement que Dieu pardonne. Et puisque Dieu pardonne, pour ça tu dis, je bénis sois-tu éternel de m'avoir pardonné. Chanoun, Amarbel l'histoire. Qui guérit tous les malades. On y arrive, c'est ce que tu m'as coupé la parole. Je ne vais pas laisser continuer, comme d'habitude. Des paroles, de ce que l'Admorazakan est en train de t'expliquer par rapport à la tchouva, par rapport au pardon. Tu déduis qu'à chaque fois qu'on dit Baruch Ata Hashem, ça veut dire que c'est garanti que ce que tu es en train de dire, c'est ce que Dieu a fait. D'accord. Alors, prenons la bracha de Rofei Cholim. C'est-à-dire que tout est... Qu'est-ce que ça veut dire? Je demande à Dieu, Baruch Ata Hashem, Rofei Cholim Israël. Je viens de dire le nom de Dieu 3 fois par jour que Dieu guérit tous les malades. Et en 2 ans, cette bracha, j'ai pensé à tel et tel malade. Et malheureusement, ce malade, il n'a pas guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il n'a pas écouté ma prière. Ça veut dire que c'est une prière en vain. Puisque je n'ai pas de garantie que Dieu va guérir ce malade. Automatiquement, si je dis le nom de Dieu, d'après le même raisonnement, j'ai dit une bénédiction en vain. Et la réponse, elle est que la prière, elle a été acceptée à 100%. Seulement, l'abondance et la réponse de Dieu peut être une réponse spirituelle. Et ce n'est pas forcément une réponse qui descend matériellement. Et donc, c'est pour ça que parfois on peut demander une guérison pour telle personne. Et néanmoins, cette personne n'a pas guéri matériellement. Et la preuve que la Moazakat par rapport au pardon, parce que le pardon, par définition, c'est jamais matériel, c'est toujours spirituel. Donc, par rapport, et donc c'est pour ça, c'est sûr que Dieu pardonne. Et c'est pour ça que la Moazakat, il te parle aussi de cette phrase, c'est une explication que le Rabbi explique sur ce Tanya. En te disant que si jamais on n'aurait pas fauté encore une fois, on aurait tout de suite été libéré, comme on dit, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël. Et donc on peut conclure de là que le fait qu'on ne voit pas peut-être l'accomplissement des autres demandes que nous demandons, c'est parce qu'on refait des erreurs, encore une fois. Mais si on n'aurait pas fait d'erreur, on aurait été libéré. Mais ça, c'est par rapport à l'aspect matériel des choses. Mais le pardon, par définition, n'est rien de matériel dedans, c'est que spirituel. Quand tu parles dans le monde spirituel, la garantie elle est que tu es pardonné. Deuxième point. La certitude que Dieu nous pardonne, ça vient amener la simcha, la joie dans la tchouva. Maintenant, on comprend pourquoi les gens chantent Ratanu lefanech, Arachem alenu. Dieu nous a pardonné, on a fauté, Dieu nous pardonne. C'est pas qu'on est joyeux du fait que Ratanu lefanech, tu viens devant le juge, on a fauté, on a violé, on a volé, etc. Mais tu es joyeux de la deuxième partie. Dieu a miséricorde sur nous, parce qu'on est garanti qu'Adon Aslichot, que le maître des pardons va nous pardonner. Pas en train de vanter, en train d'être tellement heureux, j'ai fauté, j'ai violé, j'ai cambriolé, c'est pas ça qu'on parle, c'est la suite. Et là, on va comprendre ce qu'on a vu tout à l'heure, comment la tristesse et la joie se joignent les deux ensemble. On a vu tout à l'heure que d'après le niveau 1 de Tchouva, avant que le Rabbi nous dise que c'est pas valable dans notre génération, mais dans notre Morazaken, le niveau 1 de Tchouva doit être fait avec tristesse. Et le fait de se rapprocher à le niveau 2 de Tchouva doit être fait avec joie. On a vu tout à l'heure comment on peut faire les deux ensemble. On a vu tout à l'heure que la Moazaken te dit que dans notre génération, qui est une génération orpheline, et qu'on ne peut pas avoir les deux composants ensemble, il faut d'abord avoir la tristesse à tes contracteurs, et après ça prier avec joie. Mais là, il te dit que les deux peuvent être très bien comparés, les deux ensemble. Puis le Rabbi te dit qu'en vérité, on parle de 2 niveaux de personnes différents. Dans le chapitre précédent, on a parlé de Tchouva Tata, niveau 1 de Tchouva. Et chez lui, la joie peut peut-être parfois déranger au fait qu'il va vouloir faire Tchouva sincèrement sur sa faute. C'est pour ça qu'on lui demande qu'il doit d'abord être avec cette humilité, cette soumission, et après pouvoir être joyeux. Dans ce chapitre, on parle d'un niveau beaucoup plus élevé. Quelqu'un il a atteint déjà le niveau de tchouva, il a le niveau de tchouva élevé. Et donc chez lui, j'ai pas de crainte que la joie va pouvoir déranger cette soumission envers Dieu. Et donc depuis le départ, il peut associer les deux ensemble. Puis Alain Boazakan nous dit comment on peut avoir les deux ensemble, parce que le cœur peut avoir une tristesse et une joie ensemble. Quand un parent est marié à un enfant, bien sûr qu'ils sont joyeux qu'ils ont marié cet enfant. Et de l'autre côté, au même moment, il peut avoir cette tristesse à l'intérieur que cet enfant, ça y est, il parle le cocon familial, il se sépare de la famille. Et dans la vie, c'est la même chose. Tu peux avoir une situation dans laquelle tu peux avoir des aspects positifs sur quelque chose et des aspects négatifs sur quelque chose. Tu peux très bien avoir un aspect de joie, un aspect de tristesse. Tu peux avoir un aspect de joie en ayant un enfant. Et de l'autre côté, la souffrance que ta femme est en train de souffrir ou subir pour avoir cet enfant. Il y a les deux qui sont composés ensemble. C'est écrit dans le Zohar, volume 3, page 75, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dévoilé à son fils Rabbi Eliezer le plus grand secret qui était en rapport avec la destruction du temple. Que quand le peuple juif fait la volonté de Dieu, Dieu il est présent dans le peuple juif comme si c'était l'union d'un roi et d'une reine. Quand il faute,
Dieu, il se sépare comme le roi se sépare de la reine. N'oublions, comme Rabbi Lazar était dit, on dit ça tous les Shabbats, avant Shabbat, tu peux avoir la joie dans ton cœur d'un côté, de l'autre côté, les larmes au même moment. Qui veut dire, d'un côté, tu as la joie, il a dit comme quoi il a pu se découvrir les secrets les plus cachés qu'il n'avait jamais entendus jusqu'à présent. De l'autre côté, il a la souffrance sur la destruction du temple. Ah ben, tu vois, c'est la même chose. D'un côté, il a la souffrance sur la faute qu'il a pu faire. De l'autre côté, la joie qui peut se rapprocher de Dieu. Et là, moi, Zakan te rajoute, ou Betsirouf, avec ça, tu rajoutes la Emouna et le Bitachon. La certitude que Dieu te pardonne, sans même d'avoir cette certitude, donne la joie et la tranquillité profonde. On sent que tu fais tchouva. Ça, maintenant, avec le numéro 1. Père Kudalef, le chapitre 11. V'amnam, néanmoins, liod, beliboachna, puisque tu as dans ton cœur cette soumission, cette humilité face à la tchouva tata, c'est le niveau 1 de tchouva. Comme on a mentionné tout à l'heure, regarde, Basim Prabhachem et la joie en Dieu, je t'aime, Beyachad, les deux ensemble, va mille tamour, j'ai déjà expliqué dans l'écouté à Marim à la fin du chapitre 34. Moi, je suis tout bezor à Kadosh, qui est écrit dans les ordres, Rabbi Shimon Bar Yochai, Chevat, Gia, Belibaim, et Sitrada, qu'il a la joie enfoncée dans son cœur d'un côté, et les larmes de l'autre côté. Mais il te dit, ou Betsirouf, Od Aimuna va Bitachon, le fait que tu as cette joie, cette confiance, et cette foi, et cette certitude. Liot Nachon, Libo, Batour, Bachem, de tellement clair, de tellement certitude, d'avoir cette confiance en Dieu. Qui chafetz chesedou, que Dieu veut ton bien. Vechanon verachum, que Dieu il a cette miséricorde, il a cette pitié. Verav islor, et qui pardonne sans limite. Tekef umiyad, tout de suite. Shemevakesh mechila oslicha meitoid, que tu demandes pardon à Dieu. Comme tous ces versets qu'on dit dans la prière, que Ravachamecha mechepshai, tu as tellement de miséricorde, efface mes fautes. Kapseini ta reine, on a vu ça avec David Meller. Nettoie-moi, purifie-moi. V'chol avonotai meche, efface tous mes fautes. Bli shum safek ou sfek sveka ba'olam, sans aucun doute dans le monde. Donc, shanu mevachim, v'chol filat shuna être de la même manière que nous faisons la bracha dans tous les jours dans la prière de la Hamida. Teikav shemevachim slach lanu, une fois qu'on a demandé pardon, nous. On dit juste après, Baruch ata Hashem, chanan rabel islach. Béni sois-tu, éternel, notre Dieu, qui a cette grâce de pouvoir nous pardonner sans limite. Varé, ça fait brachot laquelle. C'est très bien qu'Alakha te dit que quand tu as un doute sur une bracha, on n'a pas le droit de faire de bracha. Pourquoi Mishum chshaj bracha levatala? Parce qu'il y a cette crainte que peut-être tu fais bracha en vain. Et là, l'Admorazakan te répond, En kan shum safeklal. Il n'y a aucun doute ici. Mais acha shebikash nous slach lan ou mechalan. Puisqu'on a demandé à Dieu de nous pardonner, on sait très bien qu'il va nous pardonner. Ve'ilu lo ainu chazrim vechatim. Là, il rajoute que si jamais on n'aurait pas refauté encore une fois, ainu nigalim miyad. On aurait eu la libération totale, comme chez Aman ou comme chez nous, comme on dit juste après. Baruch ata Hashem, Gaal Israël, qu'on demande à Dieu de nous libérer. Le tzaddik de Rougin, Rabbi Israël de Rouginer, il était une fois dans la tefila le jour de Kippour, et il s'est arrêté justement la bracha. On sait très bien que la bracha depuis Kippour essentielle, c'est Baruch ata Hashem, Melech, Mochel, Vesoler. On remercie Dieu qui est un roi, qui pardonne, etc. Et il méditait énormément de temps. Jusqu'à ce que, comme si pendant un certain, juste après, il a sauté en l'air en disant Baruch ata Hashem, Melech Mochel Vesolech Lavonotenu. Dieu pardonne à nos fautes, il a continué la tefila normale. Pour les gens qui étaient autour, c'était bizarre. À la fin d'expliquer pour, il a expliqué. Pendant la tefila, je suis monté dans le tribunal céleste, en haut. Et j'ai vu que Dieu ne voulait pas pardonner, que notre tribunal céleste ne voulait pas pardonner cette année sur les fautes du peuple juif. Donc j'ai pas profité, j'ai pas voulu dire la bracha, Baruch ata Hashem, Melech Mochel Vesolech, que Dieu pardonne ce qu'il ne voulait pas pardonner. Et je me suis rappelé, je me suis dit quoi faire. Je me suis rappelé que moi, dans mon enfance, il y avait une histoire. Quand j'étais enfant, j'ai demandé à mon père une pomme qu'il avait dans ses mains. Mon père, Shalom de Provitch, il a refusé. Comme je voulais tellement avoir la pomme, j'ai décidé de dire la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam borei pri ha'etz. Pour pas que ce soit une bracha en vain, mon père était obligé de me donner la pomme. Quand je me suis rappelé de cette histoire, j'ai décidé de faire la même chose avec Dieu. J'ai fait la bracha, Baruch ata Hashem melech mochel vesolech, que Dieu pardonne. Pour pas que ce soit une bracha en vain, je suis garanti que Dieu l'a pardonné. Voilà, chers amis, ça c'était le numéro 1 du chapitre 11. Si Dieu veut, la semaine prochaine, on verra la suite avec le devoir halachique de pardonner. Et on va voir pourquoi c'est une base fondamentale du peuple juif. Et surtout, on verra quelle différence entre l'humain et Dieu. Pourquoi chez l'humain, le pardon est limité. Et automatiquement, la demande de pardon est limitée. Et il y a des situations dans lesquelles tu ne peux pas pardonner. Par contre, avec Dieu, Dieu qui est illimité, le pardon, il est limité. Et c'est pour ça qu'on répète sans arrêt la veille de Kippour, que Dieu pardonne nos fautes chaque année, et que le lendemain de Kippour recommence, et que tous les jours, 3 fois, on demande par Dieu, à Dieu qui nous pardonne. Et c'est exactement ce qu'on dit dans la tefila, Amar Benisloach, que Dieu nous pardonne éternellement, et on verra bien sûr, est-ce que ça ne rentre pas dans les critères de fauter pour avoir un pardon?
Erta ve'ashuv. Est-ce que vraiment tu mérites le pardon? Cours en replay sur etora.fr ainsi que tous les autres cours de cette semaine. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.